Je vous montre le processus de programmation pour la première quête du module processus. Ici, on va se servir du premier programme Scratch qu'on a fait, qui était le déplacement horizontal avec le chat. Donc ici, je mets le nom de la quête que je prépare. Donc c'était la quête 1, qui était le déplacement horizontal, puis j'ai fait ça avec Scratch. La première étape du processus de programmation, je dois dire, j'ai les données suivantes. Les données que j'ai un chat, puis il va être de type animation, puis la source va être le programme, puis les limites pour le chat vont être la scène. Les résultats qu'on cherche maintenant avec ce programme ici. Je fais un déplacement vers la droite de type animation, la source va être le programme, puis ses limites vont être le mur droit, le mur de la scène. Ensuite, je fais un déplacement vers la gauche qui est de type animation, encore la source qui est le programme, et la limite pour son déplacement vers la droite, c'est le mur gauche. Je veux aussi un rebondissement. Donc, c'est de type animation, puis c'est le programme qui va le fournir, puis les limites ici, ça va être les murs. Donc ensuite, quand j'ai rempli la partie que j'ai et la partie que je veux, ça c'est les résultats que je veux de mon animation, je peux faire l'ordinogramme. Ça fait que l'ordinogramme va commencer avec ces objets ici. Puis en passant, les objets, si vous n'avez pas assez avec le modèle que je vous ai fourni, vous pouvez aller dans Word à Insertion, Forme, et vous allez avoir tous les objets ici que vous pouvez utiliser. Puis je dis, les objets-là, ce n'est pas seulement celle qu'il y a en haut. On a une partie ici, organigramme. Puis ça, c'est les outils qu'on a besoin de se servir. Donc ici, quand le drapeau va être pressé, on va répéter ceci 40 fois. Donc, moi, quand j'avais le chat, mon animation du chat, c'est ça la programmation que j'ai dû mettre pour que le chat se déplace à la droite, il se retourne, il revienne, il rebondisse et il arrête exactement ici. Donc, c'est ça la programmation que je vais suivre. Donc, ordinairement, quand on fait le processus de programmation, on ne fait pas le programme avant, on fait la planification avant, qui est cette partie ici. Donc ici, je vais répéter 40 fois. C'est sûr que ceci, on ne sait pas ça d'avance. Ça fait qu'on va dire répéter un nombre de fois, puis après ça, on peut venir ajuster, comme si je n'avais pas déjà fait la programmation avec le chat, je ne saurais pas que c'est 40 fois, mais je saurais que je veux répéter ceci un X nombre de fois. Ça fait qu'ici, à ce temps que le programme est fini, je sais que c'est 40, donc je vais répéter tout ceci 40 fois. Ce que je vais répéter avance de 10 pas, attendre 2 secondes, change au costume 1, avance de 10 pas, attendre 2 secondes, change au costume 2 ici. Et ensuite, je lui demande, est-ce que le bord est atteint? Si le bord n'est pas atteint, je l'envoie en haut ici, puis je lui demande, est-ce que ça fait 40 fois? Est-ce que j'ai répété ceci 40 fois? Si c'est non, ben retourne ici, puis il répète. Ça fait que là, il retourne là, puis il continue. Donc, là, on va faire ceci, cette boucle-là, jusqu'à temps qu'il atteigne le bord droit. En mettant que le bord droit est atteint, ben, c'est ça la première chose qu'il va faire, le bord droit. Si c'est oui que le bord est atteint, ben là, il va faire un retournement horizontal, et ensuite, il retourne là. Est-ce que ça fait 40 fois? Sinon, on retourne. Et on refait ceci jusqu'à ce qu'il atteigne le bord. À chaque fois qu'il va atteindre le bord, il fait un retournement horizontal. Quand ça va faire 40 fois, c'est oui que ça fait 40 fois, on fait arrêter tout. Donc, les losanges, c'est des décisions que le programme doit faire. Puis, il doit toujours demander si on est rendu à un certain endroit, là, fait quelque chose. Mais il y a juste deux options. Il y a oui ou vrai, ou faux ou bien non. Bon, est-ce que ça fait 40 fois? Si c'est non, c'est par là. Si c'est oui, c'est par là. Mais il ne peut pas avoir un troisième choix. Il ne pourrait pas s'en aller par là. L'ordinateur peut juste dire oui ou non. Ici, la même chose. Oui ou non, ou bien vrai ou faux. Ça fait que ceci, là, le losange, c'est une prise de décision. Il représente une prise de décision par l'ordinateur. Les ovales, c'est la fin et le début.
OK? Et les rectangles, c'est du code. OK? C'est des lignes de code, c'est des actions qui vont se passer. OK? Puis à chaque fois qu'on va utiliser le losange pour prendre une décision, on doit avoir oui et non à l'intérieur. Oui et non à l'intérieur pour nous dire quelle pointe qui représente oui et quelle pointe qui représente non. OK? Puis on peut utiliser n'importe quelle des pointes du losange, mais on peut juste en utiliser deux. Ça fait qu'ici, quand il change de costume, il entre dans le losange, puis là, on lui pose la question, est-ce que le bord est atteint? Là, on peut utiliser cette pointe-là et cette pointe-là. Je ne pourrais pas utiliser cette pointe-là tout de suite parce que les deux-là sont déjà utilisés. Okay? Si je voulais continuer mon programme vers le bas au lieu de le continuer vers le haut, je pourrais utiliser la pointe-là et ne pas utiliser celle-là. Okay? Donc, il y a une pointe qui entre vers le losange, puis il y a deux pointes qui sortent du losange. Comme ici, il y a une pointe qui entre dans le losange et cette pointe-là sort vers le non et cette pointe-là sort vers le oui. La dernière partie du processus de programmation, c'est la validation. Ça fait si je veux savoir si mon programme fonctionne, une chose que je veux vérifier, c'est des vérifications que je fais de mon programme pour dire oui, ça fonctionne, il n'y a pas de bug. Okay? C'est pour éliminer les bugs du programme. Ça fait, je vérifie si le chat avance vers la droite. Je vérifie si le chat change de costume lorsqu'il avance. Je vérifie s'il marche trop rapidement ou pas assez rapidement. Puis je l'ajuste. Je vérifie si le chat se retourne lorsque le bras droit est atteint. Je vérifie si le chat avance vers la gauche. Je vérifie si le chat se retourne lorsque le bord gauche est atteint. Puis je vérifie si le chat s'arrête après qu'il ait atteint le bord gauche et s'est retourné. Okay? Ça, c'est toutes les vérifications que je dois faire pour m'assurer que mon programme fonctionne. Puis après que j'ai tout fait ça, toutes ces choses ici, je sais que mon programme fonctionne, puis là, je peux le remettre. Ça fait qu'ordinairement, on ferait ceci, le processus de programmation, avant de commencer un projet. Ça fait que jusqu'à cette heure, on a fait un petit peu d'animation avec Flash. Non, pas avec Flash, avec Scratch. Puis, on n'a pas fait le processus de programmation. Quand on va être rendu dans des programmes un petit peu plus avancés, je vais exiger qu'on fasse le processus de programmation avant de commencer. Et souvent, ça nous sauve, la plupart du temps, ça nous sauve énormément de temps.